Transfusion sanguine, problème immunitaire. Pour comprendre les problèmes issus de la transfusion sanguine, une série d'expériences ont été effectuées par Landsteiner. Il a pris du sang de deux personnes, sang d'une personne A, qu'il a mélangé avec du sang B. Il a observé par la suite qu'il n'y a pas d'agglutination, alors que le sang de la même personne A, qui a été mélangé avec du sang d'une personne C, il a observé qu'il y a agglutination comme résultat. L'agglutination, c'est le rassemblement en petits amas des globules rouges. Il a donc conclu que les globules rouges du donneur ont été considérés comme corps étrangers. Il y a lutte contre elles par l'un des constituants du sang. On sait que le sang, il est formé de globules rouges, de globules blancs et de plasma. Ainsi, il a supposé que ce sont soit les globules blancs ou les plasmas qui ont considéré les globules rouges comme corps étrangers. D'autres expériences ont été effectuées par la suite. Pour savoir qui est le responsable de l'agglutination entre les globules rouges et ce soit les globules blancs ou le plasma, Landsteiner a effectué une série d'expériences. Il a pris des globules rouges d'une personne A qu'il a mis avec le sérum d'une personne B. Observé au microscope, les globules rouges ont été dispersés, c'est-à-dire il n'y a pas d'agglutination. Alors que les mêmes globules rouges, lorsqu'il les a mis avec un sérum d'une personne C, il y a agglutination, c'est-à-dire rassemblement des globules rouges. On peut dire donc que le sérum contient des anticorps. En conclusion, les globules rouges du donneur ont été considérés comme corps étrangers et ils ont été neutralisés par les anticorps qu'on retrouve dans le plasma du donneur. Donc, le problème de la transfusion sanguine est un problème immunitaire humoral. Transfusion sanguine, les agglutinines et agglutinogènes. Une série de recherches nous a permis de savoir ce qu'on a sur les globules rouges et sur le plasma. Au niveau des globules rouges, on trouve les agglutinogènes ou bien les antigènes, alors qu'au niveau des plasmas, on trouve les anticorps appelés aussi agglutinines. Les agglutinogènes découverts, on a trouvé deux, l'agglutinogène A et l'agglutinogène B, alors que les anticorps, on trouve les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. La transfusion sanguine, les groupes sanguins. Selon ce qu'on retrouve sur les globules rouges ou bien le plasma, c'est-à-dire les agglutinines au niveau du plasma ou les agglutinogènes au niveau des globules rouges, on a soit l'agglutinogène A ou bien l'agglutinogène B. Alors qu'au niveau du plasma, on trouve les anticorps anti-A ou bien les anticorps anti-B. On peut déterminer ainsi les groupes sanguins. Si une personne a l'agglutinogène A, elle est donc de groupe sanguin A. Elle a les anticorps anti-B dans le plasma. Lorsqu'une personne a par contre l'agglutinogène B, elle est de groupe sanguin B. Elle a les anticorps anti-A. Une personne qui a l'agglutinogène A et l'agglutinogène B est de groupe sanguin AB et n'a pas d'anticorps. Une personne qui n'a ni agglutinogène A
ni B, et de groupe sanguin O. Et là, les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Transfusion sanguine, détermination des groupes sanguins. Pour connaître son groupe sanguin, une personne doit donner un échantillon du sang qu'on va mettre dans du sérum contenant les anticorps anti-A et anti-B. En connaissant l'agglutinogène, on peut déterminer le groupe sanguin. Ainsi, il y a 4 cas. Le premier cas, il y a agglutination avec les anticorps anti-A. La personne donc a l'agglutinogène A. Le deuxième cas, il n'y a pas d'agglutination avec les anti-B. Donc la personne n'a pas d'agglutinogène B. La personne a l'agglutinogène A, elle est donc de groupe sanguin A. Le deuxième cas, il n'y a pas d'agglutination avec les anticorps anti-A. La personne donc n'a pas l'agglutinogène A. Il y a agglutination avec les anti-B, donc la personne a l'agglutinogène B. La personne donc est de groupe sanguin B. Le troisième cas, il y a agglutination avec les anticorps anti-A, donc la personne a l'agglutinogène A. Et elle a aussi l'agglutinogène B. La personne donc a les deux agglutinogènes, donc elle est de groupe sanguin AB. Le dernier cas, il n'y a pas d'agglutination avec les anticorps anti-A. Il n'y a pas donc d'agglutinogène A. Avec les anticorps anti-B, il n'y a pas aussi agglutination. Donc la personne n'a pas l'agglutinogène B. La personne n'a ni agglutinogène A ni B, elle est de groupe sanguin O. Transfusion sanguine, les transfusions possibles entre les groupes sanguins. On a 4 groupes sanguins O, A, B et AB. Chaque groupe sanguin peut donner au même groupe sanguin. De plus, O ne contient aucun agglutinogène, donc il peut donner au groupe sanguin A, au groupe sanguin B et au groupe sanguin AB. Le groupe sanguin A peut donner son sang au groupe sanguin AB, parce que AB n'a pas d'anticorps anti-A. De plus, B aussi peut donner à AB, parce qu'elle n'a pas d'anticorps anti-B. Elle a déjà l'agglutinogène B. De plus, elle a aussi l'agglutinogène A. On peut dire que O est un donneur universel, alors que AB est un receveur universel. Transfusion sanguine, facteur Rhésus. Malgré qu'on ait suivi les conditions de transfusion sanguine, il y a eu des problèmes d'agglutination. Lors de la première transfusion, on a observé qu'il n'y a pas d'agglutination. Mais à la deuxième transfusion du même sang à la même personne, on a observé qu'il y a agglutination. On peut conclure donc que les globules rouges du donneur contiennent un agglutinogène supplémentaire, nommé Rhésus. Le donneur était donc Rhésus+. Le plasma du receveur ne contient pas d'anticorps lors de la première transfusion, mais contient des anticorps appelés anti-Rhésus à la deuxième transfusion. Le receveur donc était Rhésus-. Les facteurs Rhésus, les groupes sanguins. On a donc 4 groupes sanguins A, B, AB et O.
selon le système ABO. La découverte du facteur Rhésius sur les globules rouges, dite aussi agglutinogène supplémentaire, la personne peut être soit Rhésus plus, soit Rhésus moins. Donc les groupes sanguins vont être soit A Rhésus plus ou bien A Rhésus moins, B Rhésus plus, B Rhésus moins, AB Rhésus plus, AB Rhésus moins, O Rhésus plus et O Rhésus moins. Le facteur Rhésus, les transfusions possibles. En plus des transfusions sanguines pour les groupes ABO, il faut considérer le facteur Rhésus lors des transfusions sanguines. Ainsi, une personne Rhésus moins donne aussi son sang à une personne Rhésus moins. Rhésus plus donne à une personne Rhésus plus. En plus de cela, une personne Rhésus moins donne son sang à une personne Rhésus plus, parce qu'il n'y aura pas agglutination. La personne Rhésus plus peut donner son sang à une personne Rhésus moins une fois dans sa vie, parce que la deuxième fois, il y aura agglutination. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.